à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur l'entretien d'embauche. En effet, les hôteliers, responsables de résidences de tourisme, les restaurateurs, etc. reçoivent avant l'été de nombreuses candidatures pour la saison d'été sur les côtes françaises ou en montagne. Et nombreux sont les saisonniers d'origine étrangère à candidater. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Je vais beaucoup parler d'entretien pour des postes saisonniers, car c'est en ce moment que ça se passe. Mais tout ce que je vais dire s'applique à tout entretien d'embauche. Les entretiens d'embauche peuvent se dérouler en face à face, mais de plus en plus, ils se déroulent en visioconférence. Quoi qu'il en soit, le déroulement reste le même. Dans cette vidéo, je vais jouer les deux rôles, je vais essayer de jouer les deux rôles, celui de l'employeur et celui du candidat. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour madame, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, j'ai lu attentivement votre CV et votre profil m'intéresse, mais j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, qu'est-ce qui motive votre candidature dans mon établissement? J'ai posé ma candidature dans votre établissement car je souhaiterais avoir une nouvelle expérience dans les activités liées au tourisme. Et cette expérience pourra être utile pour mes projets à venir, qui seraient de trouver un CDI. J'ai posé ma candidature dans votre établissement car j'ai déjà eu une expérience dans le tourisme l'été dernier, dans un établissement semblable, dans une autre région, et cela m'a beaucoup plu. J'ai posé ma candidature dans votre établissement car je fais des études de tourisme. Cette expérience me permettra de mieux connaître le milieu de l'hébergement de tourisme en France et d'améliorer mon français. Et de plus, le salaire que vous proposez me permettra de financer la suite de mes études. Parlez-moi de vous et de vos expériences. J'ai une expérience de 3 saisons, été et hiver, comme serveuse dans des établissements de taille différentes. J'ai fait ma dernière dans un restaurant gastronomique qui faisait 100 couverts chaque jour. Je suis étudiante et mon expérience professionnelle consiste surtout en babysitting et en cours particuliers d'anglais et de français aux élèves de collège ou de lycée. Cela me permet de gagner un peu d'argent et j'ai travaillé aussi comme hôtesse dans des congrès ou des meetings. Quelles sont vos qualités et vos points forts? Je sais prendre des initiatives quand c'est nécessaire. Je suis capable de travailler sous pression, ce qui arrive souvent dans la restauration. Je suis très sociable. J'entre facilement en relation avec les autres. Je suis toujours de bonne humeur et les efforts ne me font pas peur. Je suis très organisée et rigoureuse dans mon travail. J'aime que tout soit réalisé avec soin et dans les délais. Je suis très investie et d'ailleurs mon responsable lors de ma dernière saison me laissait gérer l'arrivée et les départs des clients. J'apprécie de travailler dans un environnement international avec des personnes des 4 coins du monde. J'aime travailler en équipe. De plus, je parle couramment l'allemand et le néerlandais, en plus de l'anglais qui est ma langue maternelle et du français bien sûr. Quels sont vos points faibles? Je ne passe pas par 4 chemins pour dire ce que je pense lorsque j'y suis invitée, quitte à froisser mon interlocuteur. Mais je m'efforce de m'exprimer avec diplomatie pour éviter les malentendus. Je suis consciente que ce trait de personnalité n'est pas compatible avec tous. C'est pourquoi je donne mon avis uniquement si je sais qu'il peut apporter un éclairage positif.
que vous utilisiez le logiciel Omreza et je ne le connais pas très bien, mais l'informatique ne me fait pas peur. Je pense donc qu'avec une courte initiation, je devrais pouvoir l'utiliser sans trop de problèmes. J'ai souvent du mal à dire non, mais j'y parviens quand même si les travaux supplémentaires qu'on me demande dans un emploi du temps déjà chargé risquent de nuire à la qualité de mon travail et à la satisfaction des clients. Je suis bavarde. En fait, j'ai un contact très facile avec les clients. De plus, communiquer avec mes collègues permet de maintenir un bon esprit d'équipe. Alors, en synthèse, que faut-il mettre en avant pendant l'entretien pour un poste dans le tourisme? Le tourisme est un domaine passionnant, mais également très exigeant. Il nécessite des qualités humaines, des compétences managériales et linguistiques selon le poste convoité, et il faut maîtriser ces compétences, avoir certaines qualités pour décrocher un emploi dans ce secteur. Pour préparer un entretien pour un poste dans le tourisme, vous devez identifier vos compétences au préalable pour pouvoir les mettre en avant lorsque vous vous présentez lors de l'entretien, que ce soit en face à face ou derrière votre écran. Il est important de mettre en lumière certains points. Tout d'abord, vos expériences scolaires, professionnelles, mais également personnelles. Par exemple, vous pouvez parler de vos voyages pour illustrer votre passion pour le tourisme. Montrer que vous avez eu du pays et notamment que vous avez voyagé dans le pays dans lequel vous postulez. Mais pour convaincre, il faut aussi expliquer en quoi votre formation, par exemple, ou vos précédents emplois font de vous un candidat idéal. N'hésitez pas aussi à parler de vos expériences personnelles, par exemple sportives. Si vous aimez les sports d'équipe, eh bien ça montrera que vous avez l'esprit d'équipe et que vous êtes capable de travailler en équipe. Deuxièmement, une excellente présentation et des capacités de communication. En effet, dans le secteur du tourisme, on est en interaction avec d'autres professionnels du milieu, mais aussi avec une clientèle de plus en plus exigeante. Mettez l'accent sur votre écoute et montrez dès l'entretien que vous êtes souriant et avenant. Ensuite, troisièmement, une maîtrise des langues étrangères. C'est toujours bienvenu. Il est pratiquement indispensable de parler une ou plusieurs langues étrangères pour décrocher un poste dans le tourisme, notamment si c'est un poste au contact du client. Soyez prêt à parler une autre langue pendant l'entretien, si le recruteur vous le demande. Quatrièmement, la polyvalence et l'adaptabilité. Lorsque vous préparez votre entretien, pensez à expliquer en quoi vous êtes polyvalent et capable de vous adapter à n'importe quelle situation, en tout cas à beaucoup de situations. Par exemple, vous pouvez préparer une ou plusieurs anecdotes au cours desquelles vous avez eu à surmonter une situation et à trouver des solutions. Cinquième point, la curiosité et la soif de découverte. N'oubliez pas de souligner que vous cherchez toujours à en apprendre plus sur les différentes activités en lien avec votre poste, ou le pays, la région où vous voulez exercer, etc. lors de l'entretien. Et bien sûr, la motivation, ça c'est le sixième point, car le secteur du tourisme est très concurrentiel, donc faites-vous remarquer grâce à votre motivation. Alors, lors de l'entretien d'embauche pour un poste dans le tourisme, certains recruteurs utilisent un questionnaire de culture générale pour tester vos connaissances sur la région, la culture locale, par exemple le patrimoine, l'art, les spécialités gastronomiques, les événements et festivités, etc. Donc, pensez à vous préparer en amont en vous renseignant sur le domaine d'activité de l'entreprise où vous postulez, sur les actualités locales et même vous entraîner à l'aide de tests de culture générale que vous trouverez très facilement en ligne.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Et n'oubliez pas, même si cet entretien d'embauche était très axé sur le tourisme, il y a des trucs qui sont utilisables dans n'importe quel entretien d'embauche. Il y a des qualités qui sont communes et des compétences communes. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!